Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon lundi, ma gang de malades. Si vous êtes des habitués d'Infoman, si vous regardez souvent Infoman, vous connaissez certainement Jacques Gourde, le député conservateur légendaire et très coloré, qui est très reconnu pour ses envolées lyriques, etc. Là. Alors, il vient d'annoncer, c'est sur le site de TVA Nouvelles, il vient d'annoncer qu'il a le cancer de la prostate. Il vient de l'apprendre, donc je ne sais pas s'il a commencé ses traitements. Je lui souhaite bien sûr bonne chance, M. Gourde, si vous voulez jaser avec quelqu'un qui l'a eu, qui l'a combattu et qui est en traitement, téléphonez-moi. Et il dit, je vous parle de ça parce qu'il dit, c'était très important pour moi de me faire tester. Heureusement que je me suis fait tester de façon précoce, sinon je ne l'aurais pas su et ça aurait pu être extrêmement grave pour ma santé. Alors j'espère qu'Isabelle Haché de la presse lit ça, parce que lorsque j'avais fait ma sortie en disant au gars, « Hey, allez vous faire tester, Madame Haché de la presse », qui, à ce que je sache, n'a pas de prostate. Ça, c'est ce qu'on appelle du woman's planning. Alors, elle a écrit en disant, ben là, franchement, faut pas dire ça à tous les gars d'aller se faire tester, c'est un petit peu alarmiste, etc. Et moi, il y a des oncologues qui m'ont parlé qui étaient vraiment pas contents du texte de Mme Haché, en disant, c'est pas une super bonne idée de dire aux gars, ben non, allez pas faire tester. Alors moi, heureusement que je me suis fait tester parce que ça aurait pu être très grave. Heureusement que M. Gourde s'est fait tester parce que ça aurait pu être très grave. Donc, je tiens à le dire. Si vous êtes jeune et que vous avez peur du téléphone, si vous souffrez de téléphonophobie, alors restez des nôtres. À la fin de l'émission, on va parler à une psychologue qui va vous donner des trucs pour surmonter votre peur du téléphone. Parce que oui, l'autre jour, je disais qu'il y avait un texte dans Radio-Canada, sur le site de Radio-Canada, qui disait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui souffraient d'angoisse et d'anxiété lorsque venait le temps de baiser. Alors, ça a l'air que les jeunes font de moins en moins l'amour parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent de l'anxiété. Je peux comprendre là, l'anxiété de la performance, l'angoisse de la performance quand tu as 60, 70 ans, mais quand tu es jeune, mais ça les rend anxieux. Là, c'est le téléphone qui est anxieux. Parce que ça a l'air que, tu sais, c'est imprévisible. Gadon, le téléphone sonne à un moment donné. Tu sais, tu n'avais pas prévu à la maison. Puis là, ça se met à sonner comme ça. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est Max-Émile qui lisait ça, puis il était crampé. Il dit, tabarnouche, tu sais, quand ça sonne à la porte, ils doivent capoter sur un moyen temps. C'est ce qu'ils font. Ils vont se réfugier en dessous du lit, là, ils capotent ben raide. Un appel téléphonique en présentiel. Ben oui. Hein? Moi, je sais pas si c'est passé hier. J'étais chez moi, tranquille. Le téléphone s'est mis à sonner. Alors, ils sont tous angoissés de ça. Alors, je vous dis, moi, s'il y a un pays qui veut nous envahir, là, on t'offre pas 3 minutes. On t'offre pas 3 minutes. Tiens, monsieur Trump, vous voulez envahir le Canada, vous les clés. Faites juste nous appeler sans cesse. Ah ben oui. Imagine. Là, on va paniquer. Alors, on va vous donner les clés, rentrez, tabac, là. C'est ça, là. Tu sais, il y a des espions russes et chinois ici, présents en Occident. Puis là, ils lisent nos journaux. Ils doivent se pisser dessus, littéralement. Ils doivent, tu sais, quand ils envoient leur message codé à leur ambassade, là, ils disent, écoutez, là, ils ont peur du téléphone. Ils ont peur de faire l'amour. Ils ont peur. Ils voient le rhum, des fois, en sortant de chez eux. Ils ont peur. Le téléphone est sonné, parce que, il faut que tu les avertisses avant. Oui. Tu sais, il faut qu'ils les appellent. Non, tu leur envoies un texto en disant, attends une minute, là, tantôt, à 15h22, je vais t'appeler. Puis je vais te poser ça va sonner. Mais là, puis attends une minute, toi, là, c'est rien de ça. L'autre jour, je regarde, j'avais une lettre. Le facteur m'a donné une lettre. Là, personne, c'est dans cette lettre-là. Y a-tu de l'entraque? C'est une bombe? C'est quoi? Maman, j'ai reçu une lettre. Qu'est-ce qu'on fait? 3 minutes. 3 minutes, on dure pas plus que ça. Le drapeau blanc, Christy, là. Moi, je suis content que ton imitation d'un jeune, elle sonne comme un grand-père de 98 ans. J'aime ça. Ben oui, mais les grands-pères n'ont pas peur du téléphone. Maxime Bernier. Maxime Bernier,
a écrit sur sa page Facebook, parlant de Zelensky, ce petit morveux-là mérite une fessée. OK, là, attends une minute, là, c'est-tu vraiment ça qu'il a dit? Je vais aller voir parce que j'ai mis son truc qu'il a écrit. Ce petit morveux a besoin d'une fessée. Ce petit morveux. Le gars, il est président d'un petit pays qui s'est fait envahir par un des plus gros empires de la planète, avec une des plus grosses armées de la planète. Depuis 3 ans, il tente bec et ongle de se défendre. Et là, Maxime Bernier, le grand intellectuel canadien, dit « Ce petit morveux a besoin d'une fessée. » Et nos idiots de politiciens au Canada vont recevoir le même traitement s'ils continuent avec leur dangereuse approche de confrontation. Ben oui, ils confrontent la Russie, toi. Hein? T'as à boire. Ça, c'est bravo. Là. Je comprends, là. Je comprends que, tu sais, il y en a des gens qui en ont ras le bol d'une certaine gauche woke. Ils voient Trump aller. Il veut rien savoir, Trump, du wokisme. Il veut rien savoir de la théorie du genre et tout ça. Correct, je peux comprendre. Mais je veux dire, à un moment donné, ouvrez-vous les yeux quand même. Là. C'est pas parce qu'il partage vos ennemis qu'il est votre ami. Le gars se fout de la démocratie totalement. Là. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, un peu de discernement, là, que vous, tu sais, que les gens qui, tu sais, quitter la gauche woke pour tomber dans les mains de Trump, c'est comme te jeter dans un lac parce qu'il se met à pleuvoir puis tu veux éviter la pluie. C'est un peu ça, là. J'avoue que de la part de Maxime Bernier, de traiter Zelensky de petit morveux qui a besoin d'une fessée, taboire, c'est quand même quelque chose, non? Et oui. Autre chose, en terminant, c'est Maximile qui m'a montré ça. Et on trouve des affaires, Maximile. T'as dit... Là, les gens ont dit, d'après moi, Maximile, c'est allé voir les jeunes qui ont peur du téléphone. C'est parce que lui, il a peur du téléphone. Puis non, vous l'avez pas eu avec un téléphone. Non, c'est Attendez une minute, là. Attendez une minute, là. C'est quelque chose. C'est Lucky Luke avec un revolver, là. Alors, il m'a montré ça. C'est un texte de l'agence France Presse sur les pictogrammes sur les portes des toilettes. Tu sais? Ah oui. Monsieur, madame. Mm-hmm. Puis là, c'est écrit. Maintenant, c'est mixte. Ces images-là nous influencent. Tu comprends-tu? C'est angoissant. Alors, on ne leur jette... on jette sur ces images qu'un rapide coup d'œil avant de pousser la porte des toilettes. Mais on est confronté tous les jours à ces symboles stéréotypés. Or, les images qui se répètent marquent notre imaginaire. Ces pictogrammes influencent notre représentation de ce qu'est un homme et une femme, comme le font d'autres visuels. Des militants et associations dénoncent le marketing stéréotypé et son impact depuis plusieurs années. Alors, il faut aussi dénoncer le sexisme des pictogrammes. J'allais aux toilettes, puis ça n'a pas de toilettes pour montrer homme, c'était un monsieur en pantalon. Puis la porte de toilette des femmes, c'était une femme avec des robes. C'est rentré dans ma tête. Et maintenant, je suis plein de stéréotypes. Ben là, les hommes qui portent des kilts sont peut-être confus, Richard. Ben oui. Ben voilà. Ben voilà. Hein? Eux ont le droit d'être fâchés. Eux, je les comprends. En disant, moi, je porte un kilt. Je porte un kilt et je ne suis pas représenté. Ces pictogrammes, ça, c'est l'agence France Presse. Ces pictogrammes, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans l'actualité. Hein. Il y a un journaliste de l'agence France Presse. Ils ont dit, hey, toi, là, ce serait le fun que tu fasses un texte sur les pictogrammes des portes de toilette. Ces pictogrammes stéréotypés entretiennent des normes qui ne correspondent plus à l'état de la société. C'est vrai que l'autre jour, j'allais aux toilettes, puis on met des points d'interrogation. C'est 2 salles de bain, faut que tu trouves c'est laquelle. C'est qui les gars, c'est qui est fait, 2 points d'interrogation. Oh! Vraiment, on va traiter les femmes différemment parce que sur la porte des toilettes des femmes, c'est un personnage avec une jupe. Are you fucking kidding me? Je veux dire, tu sais, quand on parle de déclin de l'Empire américain, c'est ça. On est rendu là, nous autres, là. On a peur du téléphone, on a peur de baiser, puis on a peur des pictogrammes, ces portes de toilettes. On va se faire envahir, c'est sûr et certain.